les contrôles et affiche le chantier avec la façon dont il recherche les points homologues, l'orientation, le référentiel, l'intensification. Ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre une métrique sur les photos. On va faire une mise à l'échelle dans l'item référentiel. On va définir un axe horizontal. Voilà, j'ai choisi une photo et sur cette photo, je vais placer le point origine de l'axe. On va dire que c'est à peu près parallèle au bas du tas de sable. Et je vais placer le point extrémité ici. Et là, j'aurai ici l'axe horizontal. Je valide. Ensuite, il faut que je définisse une zone plane horizontale, toujours sur la même image, sur la même photo. Je détermine le plan horizontal Z égale 0, ce sera le plan Z égale 0. Et je définis une zone assez vaste qui soit plane en cliquant et je ferme le polygone en cliquant deux fois. Je valide et je vais positionner 2 points à une distance qui est la largeur du cadre qui fait 50 cm. Donc j'indique la distance, je place 2 points identiques sur 2 photos, donc je choisis toujours la première photo. Et je dis que le point début, il est sur le cadre. Je peux donc venir ici me mettre sur le cadre et zoomer pour le placer au milieu du cadre ici. Début, je zoome en arrière et je vais placer le point fin ici. Voilà. Avec la molette, je peux zoomer en avant et en arrière. J'ai placé mes 2 points sur la première photo, je passe à la photo suivante, je valide et la photo suivante par ce bouton. Là, j'ai la seconde photo. Je vais placer le point début au même endroit, ici. Je vais placer le point fin ici. Avec la molette, je peux zoomer très facilement. Et je valide. J'ai donc fait une mise à l'échelle avec un axe horizontal et une zone plane. Et je valide les options. Référentiel local par mise à l'échelle. Ici. Maintenant, je peux lancer Micmac. Donc, le lancement de Micmac va prendre un certain temps. Il va dérouler les volumes. On va prendre dans les outils métiers et on va calculer à partir du nuage de points, on va calculer un MNT, c'est un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire une grille régulière qui va couvrir toute la surface du tas de sable. Donc, le modèle, c'est le modèle 3D V1. Et je vais transformer ce nuage de points, qui est complètement irrégulier, en un nuage régulier à partir duquel je pourrais faire des calculs de volume. Cette transformation, elle est nécessaire pour faciliter et permettre même les calculs. Il faut que je donne une taille à la maille. Le nuage est irrégulier, la maille va être régulière. On me dit qu'il y a 24 points au centimètre carré en moyenne et qu'une taille de 0,2 correspond à 1 point du nuage par maille. Donc, si je veux être précis, je pourrais prendre une taille de 0,2, mais je vais me contenter d'une taille de 0,5. Voilà, ce sera un peu moins précis, mais grosso modo, ce sera. Et là, il calcule 1 et 2336 cm3, soit 1 litre 3. Voilà. Donc, c'est ce qui est au-dessus du bas du tas de sable. Cela comporte tout le tas central, mais aussi une partie du cadre qui doit être un peu au-dessus.
Voilà, si on voulait éliminer le cadre, il faudrait faire un masque sur le modèle 3D, comme on a vu dans le tutoriel numéro 3. Oui, et on peut aussi visualiser le MNT pour voir qu'est-ce qu'on a créé comme grille avec un pas de 0,5. Et voilà. Je fais Apply All et je vois ma grille créée avec un pas de 0,5. Et on s'aperçoit que ce pas de 0,5 a permis d'éliminer pratiquement le cadre. Et on a